De chapitre, les trois principales. Il y a d'abord les grands sujets politiques traditionnels du G8, pour lesquels le Canada et la France sont pleinement en phase. C'est le cas notamment de la prévention du risque de prolifération nucléaire, et on le voit en particulier en Iran, en Corée du Nord, de la lutte contre le terrorisme ou encore des nouvelles routes de la drogue, qui sont un grand sujet de la présidence française. Le deuxième gros paquet, la deuxième priorité cruciale pour mon pays, c'est le partenariat du G8 avec l'Afrique. Je voudrais saluer tout particulièrement les ambassadeurs des pays africains qui sont avec nous aujourd'hui. La France, vous le savez, est à l'origine de ce partenariat entre le G8 et l'Afrique. Elle fera donc le maximum pour lui donner toute son ampleur durant sa présidence et pour le faire, parenthèse, dans le cadre des principes de redevabilité mis au point par la présidence canadienne. Et puis une troisième priorité de notre présidence du G8 porte sur ce que l'on appelle les nouveaux sujets, au fond, les nouveaux enjeux de société. Et je pense en particulier à la question de l'Internet, sa gouvernance, l'accès à Internet, les questions de propriété intellectuelle qui lui sont liées, ou encore de sécurité de l'Internet, toutes questions auxquelles, évidemment, la grande affaire Wikileaks faire, on le voit bien, une activité particulière. Et ce sera très sérieusement l'une des priorités de la présidence française, de prendre un peu de recul pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour assurer une meilleure régulation au sens français, pas au sens anglo-saxon, un meilleur cadre pour Internet. Dans le même esprit, mes chers amis, la présidence française aborde le G20 avec un agenda ambitieux mais réaliste qui s'articule, là je serai encore plus bref, autour là aussi de trois grandes priorités. Notre première priorité, c'est la réforme du système monétaire international. Première priorité. Je pense que les techniciens veulent que je le répète. La première priorité, c'est la réforme du système monétaire international afin de remédier à l'instabilité extrêmement dommageable des taux de change pour nos économies. La réforme prendra du temps, bien sûr, et ne pourra se faire que par étapes. Nous en sommes, nous Français, les premiers conscients, mais le sujet n'est plus tabou. Le sujet du système monétaire international n'est plus tabou, il est sur la table, et le bien fondé d'une telle réforme n'est plus contesté aujourd'hui. La deuxième priorité de la présidence française, c'est de remédier à l'excessive volatilité des prix des matières premières, agricoles et énergétiques en particulier. Une volatilité, et nos amis africains en savent quelque chose, qui là aussi pénalise lourdement nos économies, au nord et au sud, et toute une proposition sont d'ores et déjà sur la table, également sur ce sujet, afin de permettre notamment une meilleure transparence des marchés des matières premières. Et puis la troisième grande priorité de notre présidence du G20, c'est l'amélioration de la gouvernance mondiale et la promotion du développement. Là aussi, des progrès importants ont été effectués au sommet de Toronto, au sommet de Séoul, sur la réforme de la gouvernance de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Nous considérons, nous Français, qu'il est indispensable d'aller loin et de commencer la réforme également, ou de poursuivre en tout cas la réforme de la famille des institutions des Nations Unies, y compris la réforme ô combien difficile du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans ce cadre, le développement, vous n'en serez pas surpris, est une priorité majeure de notre présidence, que ce soit à travers le financement des infrastructures, la sécurité alimentaire ou d'autres sujets. Et nous considérons, nous Français, que la question des financements innovants doit être posée, non pas pour se substituer à l'aide au développement, dont nous sommes d'ailleurs parmi les premiers contributeurs au monde, mais au contraire pour apporter des financements nouveaux à l'aide au développement. Et c'est naturellement tout le débat compliqué sur la taxe sur les transactions financières. Il faudra encore de longues discussions, mais nous considérons que c'est un débat important.